Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Nous voici arrivés donc au chapitre 2 de cet Apocalypse avec les commentaires du Père Lafont Santenac qui vont traiter des 7 épîtres. Mais dans ce chapitre 2, nous allons traiter que 4 sur les 7 qui correspondent aux 7 âges de l'Église. Observation préliminaire. Ici on commence la première série de tableaux prophétiques. Cette première série regarde plus particulièrement l'Église considérée dans ses ministres. Dieu a voulu nous montrer sa tendresse envers cette épouse bien-aimée, en commençant par elle l'ouverture des tableaux prophétiques. C'est donc à elle, la première, qu'il adresse la parole pour lui donner des louanges, des encouragements, ou lui faire des reproches et même des menaces, selon la ferveur de son zèle, ou l'affaiblissement de sa foi et le refroidissement de sa charité. Dès l'ouverture de cette première série, la première ligne que saint Jean écrit montre cette paternelle sollicitude de Dieu pour son Église. Il marche toujours au milieu d'elle, et il porte ses ministres dans sa main droite, en signe de sa puissante protection. Les 7 épîtres présentent ces 7 tableaux prophétiques. Les interprètes, qui n'ont vu dans les 7 épîtres qu'un simple avertissement aux églises, se sont mépris étrangement. Les 7 chandeliers d'or ne représentent pas précisément cette église, mais l'église de Jésus-Christ dans les 7 âges de son existence. Comme les 7 anges représentent non 7 ministres, mais tous les ministres de l'église pendant les 7 âges. De sorte que le premier ange et la première église se rapportent au premier âge, le second ange et la seconde église au second âge, et ainsi des autres. Le premier âge, représenté par Éphèse, est l'âge apostolique. Le second âge, représenté par Smyrne, est l'âge des martyrs. Le troisième âge, représenté par Pergame, est l'âge de la chute de Rome païenne. Le quatrième âge, représenté par Thyatire, est l'âge de la grande puissance de l'Église. Le cinquième âge, représenté par Sardes, est l'âge de Luther. Le sixième âge, représenté par Philadelphie, est l'âge où nous entrons. Le septième âge, représenté par Laodicée, est l'âge des derniers moments de l'Église sur la terre, et comme son passage du temps à l'éternité. Avec un peu d'intention, on trouve dans chacun des 7 âges des traits particuliers qui les distinguent et ne permettent pas qu'on les confonde. Premier âge, l'âge apostolique. Premièrement, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles de sa main, dans sa main droite, qui marche au milieu de ces 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or. Fin de citation d'Apocalypse. Lafont nous dit: ces chandeliers d'or surmontés d'autant d'étoiles nous montrent que l'Église sur la terre a pour mission d'éclairer et de diriger les peuples. Écrit à l'ange, etc., etc. Un ministre de l'Église est appelé dans Malachie l'ange du Seigneur. Citation: les lèvres du prêtre seront les dépositaires de la science, et c'est de sa bouche que l'on recherchera la connaissance de la loi, parce qu'il est l'ange du Seigneur des armées. Fin de citation de Malachie, chapitre 2, verset 7. L'ange de l'église d'Éphèse, auquel saint Jean semble écrire, était saint Timothée ou saint Onésime. Ni l'un ni l'autre de ces 2 grands saints ne mérite les reproches contenus dans cette première épître. Il ne faut pas croire, dit Bossuet, que les défauts qui sont marqués dans cet endroit et dans les autres semblables sont les défauts de l'évêque, mais c'est que l'esprit désigne l'Église, ou tous les ministres de l'Église, par la personne de l'évêque, qui y préside et dans laquelle, pour cette raison, elle est en quelque sorte renfermée. Fin de citation. L'ange d'Éphèse représente donc en général tous les ministres de l'Église du premier âge, comme Éphèse représente toute l'Église de ce même âge. Citation d'Althusser: le mot Éphèse veut dire conseil, ma volonté, grande chute. Or, ces 3 interprétations conviennent au premier âge de l'Église. Fin de citation. La réprobation du peuple juif pouvait être signifiée par le mot d'Éphèse ou grande chute. Comme dit saint Paul aux Corinthiens dans sa première, chapitre 1, 13, nous prêchons Jésus crucifié, scandale pour les Juifs. Fin de citation. Voilà la pierre d'achoppement pour cette nation déicide. Le mot Éphèse peut signifier la prédication de l'Évangile et l'établissement d'Église. Verset 2. Je sais tes œuvres et ton travail, et ta patience, et que tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont point, et tu les as trouvés menteurs. Fin de citation. Ce passage nous rapporte évidemment au temps des apôtres, au premier âge de l'Église. Bossuet nous dit: le nombre de ces faux apôtres dont il est question était grand. Saint Paul en parle souvent, et principalement dans sa deuxième des épîtres aux Corinthiens, au chapitre 11, verset 13.
Versets 3 et 4. Tu es patient et tu as souffert pour mon nom, et tu ne t'es point découragé. Mais j'ai contre toi que tu es déchu de ta première charité. Fin de citation. À la fin de ce premier âge de l'Église, on trouve les dogmes pervers de Nicolas, de Cérinthe, d'Hébion, de Simon le magicien, et d'autres hérétiques qui surgirent parmi les chrétiens. Verset 5. Souviens-toi d'où tu es tombé, et fais pénitence, et reprends tes premières œuvres, sinon je viens à toi. Et si tu ne fais pénitence, j'ôterai la lumière de ta place. Fin de citation. L'Église d'Orient, à laquelle cette menace était faite, a vu pâlir graduellement le flambeau de sa foi primitive, dont la lumière et les splendeurs sont passées en Occident. Cette menace était une prophétie, dont nous voyons l'accomplissement. Fin de citation du verset 6. Mais tu as cela pour toi, que tu hais les nations, les Nicolaïtes, comme moi-même je les hais. Les Nicolaïtes, dit Bossuet, étaient des hérétiques très impurs, qui condamnaient le mariage et lâchaient la bride à l'intempérance. Fin de citation. Verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je donnerai au vainqueur à manger du fruit de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de mon Dieu. Fin de citation. L'arbre de vie est Jésus-Christ. Le fruit de cet arbre de vie est la grâce. Et l'Église est le paradis où se trouve l'arbre de vie. Le vainqueur auquel est promis le fruit de l'arbre de vie est tout homme, toute ville, tout peuple qui embrasse la foi catholique. Comme dit Saint Jean, chapitre 6, je suis le pain de vie. Voici maintenant le deuxième âge, l'âge des martyrs, verset 8. Écrit aussi à l'ange de l'église de Smyrne. Voici qui dit celui qui est le premier et le dernier, qui a été mort et qui est vivant. Citation de Bossuet. L'ange ou l'évêque de l'église de Smyrne était alors saint Polycarpe, dont le martyr a réjoui toutes les églises du monde. Fin de citation. À la lettre, ceci veut dire, selon Holzhauser, écrit à l'évêque de l'église de ce lieu et sous son type à tous les évêques, les pontifes et les prélats, et même à tous les chrétiens qui vivront dans cet âge des martyrs de l'Église. Fin de citation. La mort de Jésus-Christ, suivie de sa glorieuse résurrection, est présentée dans ce passage pour encourager les fidèles à subir le martyre. Smyrne veut dire cantique, et myrrhe. Or, ce mot, dans l'une et l'autre des secrets des réceptions, convient à cet âge des martyrs, dit Holzhauser. La myrrhe servait à embaumer les corps de ceux surtout dont la mort est précieuse devant Dieu. Et l'Église a toujours accompagné de pieux et saints cantiques la sépulture de ses enfants. Verset 9 de l'Apocalypse. Je sais ton affliction et ta pauvreté, mais tu es riche, tu es calomnié par ceux qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui sont la synagogue de Satan. Fin de citation. Ces paroles qui se disent juifs s'appliquent à la lettre aux juifs, à la race d'Abraham, mais par allégorie, on doit les entendre des chrétiens, dit saint Augustin dans sa cité, chapitre 6, verset 11. Les juifs et les mauvais chrétiens ou les hérétiques ont également persécuté les fidèles de cet âge. Verset 10. Ne crains rien de ce que tu auras à souffrir. Le démon mettra bientôt quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez à souffrir pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Fin de citation. Les 10 jours dont il est parlé dans ce passage signifient 10 époques. Ce sont les 10 grandes persécutions dont il est parlé dans l'histoire de l'Église. Les 10 cornes du dragon, dit Holzhauser, représentent les 10 plus célèbres persécutions de l'Empire romain idolâtre contre l'Église, desquelles il est souvent parlé dans les histoires des saints-pères. Dans les histoires et les saints-pères. Eusèbe et saint Jérôme, dans leurs chroniques, ne comptent non plus que les 10 mêmes persécutions. Fin de citation. Les persécutions, c'est ces persécutions annoncées seulement au second âge de l'Église, parce qu'il est vrai, à vrai dire, l'âge des martyrs, ont cependant commencé dès le premier âge sous l'empereur Néron, qui fit mourir les apôtres Saint Pierre et Saint Paul. C'est peut-être pour faire entendre qu'il ne s'adresse pas seulement à l'ange de Smyrne que l'apôtre, après avoir parlé au singulier, emploie le pluriel, quoique immédiatement il continue à parler au singulier, pour exhorter l'ange de Smyrne à être fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle, citation, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui sera victorieux ne s'offrira rien de la seconde mort. Ainsi les martyrs, fin de citation, ainsi les martyrs sont encouragés par l'exemple de Jésus-Christ, qui, immolé le premier, vit dans les siècles des siècles, par la promesse d'une couronne de vie, et par l'assurance qu'ils n'auront rien à souffrir de la seconde mort, et qui est la mort éternelle.
Alors ce verset 11, on le retrouve aussi au chapitre 20, oui c'est ça, au chapitre 20, verset 14, au chapitre 21, verset 8. Troisième âge, époque de l'élévation de l'Église romaine sur les ruines du paganisme. Verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui porte l'épée à deux tranchants. Fin de citation. Le mot Pergame, dit Holzhauser, s'interprète par divisant les cornes, dividens cornua. Or, les cornes représentent la force, la puissance. L'écriture sainte, dit saint Jérôme, a coutume de représenter une puissance par les cornes. Fin de citation. Ainsi Sédécias, s'érigeant en prophète pour exprimer la ruine du royaume de Syrie par les armes du roi Akab, se fit des cornes de fer. Fin de citation. Dit saint Jérôme sur le chapitre 66 concernant d'Isaïe sur les rois et chapitre 50 verset 3 et chapitre 12 verset 11. La puissance de Darius et d'Alexandre est représentée par les cornes dans David. Citation, je vis un bélier ayant deux cornes élevées, et l'une était plus que l'autre et croissait peu à peu. En même temps, un bouc vint de l'Occident, et le bouc avait une corne fort grande entre les yeux. Il vint jusqu'à ce bélier qui avait des cornes, et lui rompit les deux cornes. Le bouc ensuite devient extraordinairement grand, et étant devenu grand, sa corne se rompit, et elle se forma 4 cornes au-dessous, vers les 4 vents du ciel. Et le bélier que vous avez vu, qui avait des cornes, est le roi des Mèdes et des Perses. Le bouc est le roi des Grecs, et la grande corne qu'il avait entre les deux yeux est le premier de leurs rois. Les 4 cornes qui sont élevées, après que la première a été rompue, sont les 4 rois qui s'élèveront de sa nation, mais non avec sa force et sa puissance. Ça, c'est une citation de Daniel, donc chapitre 8. J'ai dit dans David? Non, c'est Daniel. Hein. Diviser les cornes, c'est donc diviser la puissance. À l'époque de Dioclétien, on voit à la fois 6 empereurs, dit de Beauvais, 334. La puissance romaine se trouve ainsi divisée entre tous ses princes. Cette division prépare le règne de Constantin le Grand, qui à son tour divise le grand empire romain en empire d'Orient et en empire d'Occident. Bientôt Rome païenne cède la place à Rome chrétienne. L'une domina sur le monde par le glaive du soldat, l'autre par le glaive de la parole. La première eut toute la puissance de l'erreur, la seconde toute la force de la vérité. Le paganisme d'abord, le catholicisme ensuite. Voilà les grandes divisions de la puissance romaine. Et cette double puissance romaine fut établie avant comme après sur le double pouvoir, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. L'épée qui sort de la bouche de Jésus-Christ est la parole de Dieu. Les deux tranchants représentent l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Fils de Dieu apparaît ici armé de l'épée pour montrer que le moment est venu de frapper Rome païenne du glaive des barbares et surtout du glaive de la parole qui doit la convertir au catholicisme. C'est de ce coup l'épée qui est parlé au chapitre 13, verset 14, où il est dit que la bête, qui n'est autre que l'Empire romain, avait reçu un coup d'épée. Dans l'Apocalypse 1, 16, 2 et 16, verset, et le chapitre 2, pardon, verset 16 et chapitre 19, verset 21. Je vais m'y retrouver. Voici donc maintenant le verset 13 de l'Apocalypse. Je sais que tu habites où est le trône de Satan. Tu as conservé mon nom et tu n'as pas renoncé ma foi lorsque Antipas, mon témoin fidèle, a souffert la mort parmi vous où Satan habite. Fin de citation. Rome, qui va devenir le trône de Jésus-Christ, était alors le trône de Satan, puisqu'il était la capitale du paganisme. Le détail des actions de ce saint Antipas nous est entièrement inconnu, dit l'abbé Godescar dans sa vie des saints. La bibliothèque sacrée ne s'étend pas davantage sur la vie de ce saint, et Bossuet se contente de dire que le supplice de ce saint martyr est raconté dans les martyrologes, et qu'il y est dit qu'il y fut jeté dans un taureau d'airain brûlant. La vie d'Antipas est bien loin d'avoir cet éclat que lui suppose le 13e verset de l'Apocalypse. S'il n'est qu'un martyr ordinaire, venu après des milliers d'autres martyrs, comme en l'ange de Pergame, qui représente non seulement l'évêque de cette église, mais tous les ministres du troisième âge, est-il loué, parce qu'il n'a pas adjuré la foi à l'occasion de ce martyr. Antipas, que Jésus-Christ appelle son témoin fidèle, qui est mort où Satan habite, c'est-à-dire où est le trône de Satan, comme il a été dit plus haut, Antipas représente cette série de martyrs illustres, de souverains pontifes
qui ont donné leur sang pour lui, pour la foi. Pour lui, pour Jésus, je voulais dire, mais pour la foi. Je frapperai le pasteur et le troupeau sera dispersé, dit Matthieu 26, 31. Le mérite de l'église de Pergame est d'être resté fidèle après avoir vu tant de fois frapper ses premiers pasteurs. Depuis Saint Pierre jusqu'à Saint Marcel, qui mourut martyr le 16 janvier 310, l'histoire des ecclésiastiques compte 31 papes, dont 29 ont été martyrs. Voilà pendant plus de 3 siècles ce témoin fidèle qui rehausse la foi de l'église romaine. Testis fidelis, témoin fidèle. Remarquez que cette épithète de témoin fidèle qui se trouve ici se trouve également au verset 14, au chapitre 3, où il est question de Jésus-Christ. Voici ce que dit celui qui est la vérité même, le témoin fidèle. Or, cette épithète de témoin fidèle ne se trouve pas au chapitre 11, où il est spécialement parlé des 2 célèbres témoins qui doivent paraître à la fin des siècles. Il y est dit simplement « Je donnerai à mes 2 témoins ». Cette épithète de témoin fidèle sert donc à caractériser le témoignage de Jésus-Christ ou de son vicaire, représentés l'un et l'autre par le personnage qui paraît au milieu des 7 chandeliers d'or, comme le dit dans l'Apocalypse chapitre 1 verset 13. Versets 14 et 15. Mais j'ai quelque chose à te reprocher, c'est que tu souffres parmi vous qu'on enseigne la doctrine de Balaam, qui apprenait à Balak à jeter du scandale devant les enfants d'Israël, afin qu'ils mangeassent et qu'ils tombassent dans la fornication. Tu souffres aussi qu'on enseigne la doctrine des Nicolaïtes. Les païens ayant imaginé, pour reconnaître les chrétiens, de leur présenter des viandes immolées aux idoles, quelques docteurs prétendirent à tort qu'on pouvait en manger. Quelques-uns soutenaient aussi la doctrine impure des Nicolaïtes. Aucune de ces erreurs n'eut alors un grand éclat. Aussi, c'est peu de reproches que mérite l'Église de cet âge. J'ai contre toi peu de choses. Verset 16. Fais pareillement pénitence, sinon je viendrai bientôt à toi, et je combattrai contre eux avec l'épée de ma bouche, dit l'Apocalypse chapitre 1 verset 16, chapitre 2 verset 12 et chapitre 13 verset 14, chapitre 19 verset 21. Voyons, croyons-nous, le sens qu'il faut donner à ce passage. Quoique tu aies peu de choses à te reprocher, purifie-toi par la pénitence. Je viens à toi pour te protéger. Je combattrai contre tes ennemis avec l'épée de ma bouche, et je les abattrai pour t'élever à leur place. La pierre blanche est le nom nouveau. Verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je donnerai au vainqueur la manne cachée. Je lui donnerai une pierre blanche et un nom nouveau écrit sur la pierre, lequel nul ne connaît que celui qui le reçoit. Fin de citation. Ce verset est extrêmement remarquable et caractérise admirablement le troisième âge où Rome païenne devait céder la place à la Rome chrétienne. C'est elle qui est le vainqueur dont il est parlé dans ce passage. Pour parler de sa victoire, elle reçoit la manne cachée, le pain de vie dont parle Jésus-Christ lorsqu'il dit « Je suis le pain de vie ». Faute de ce pain de vie, la famine avait dévoré les entrailles de Rome idolâtre. C'est ce qui est marqué, comme nous le verrons au chapitre 6, verset 6. Autrefois, Dieu fit tomber la manne dans le désert pour y nourrir son peuple jusqu'au jour où il le ferait entrer dans la terre promise. Ici, la manne céleste va tomber dans l'Empire romain, où le nouveau peuple de Dieu, où l'Église de Jésus-Christ, sera nourrie, sera maintenue jusqu'à la fin des siècles, jusqu'au temps où les enfants de Dieu seront à la veille d'être introduits dans la véritable terre promise, dans la terre des vivants. L'ancien peuple, au milieu des déserts, fut la figure du nouveau peuple au milieu du paganisme. Rome païenne, voilà le désert dont il est parlé au chapitre 12, versets 6 et 14, et au chapitre 17, verset 3, comme il sera dit lorsque nous interpréterons ce passage. L'Écriture appelle un désert les régions infortunées et stériles qui ne reçoivent pas la grâce de Dieu et que sa sainte parole n'a pas fécondé. C'est dans ce sens que le prophète Jérémie a dit « Jérusalem, rentrez en vous-même, de peur que je ne me retire de vous et que je ne vous réduise en un désert. » dit Jérémie 6, 8. Et ailleurs, Jérémie en 10, 11, beaucoup de pasteurs ont détruit ma vigne et ont foulé aux pieds le lieu que j'avais pris pour mon partage. Ils ont changé en un désert affreux l'héritage que j'avais choisi et que j'avais rendu si beau. Ils ont renversé la terre et elle pleure, voyant que je l'ai abandonnée. Elle est dans une extrême désolation parce qu'il n'y a personne qui ait le cœur attentif à Dieu. Fin de citation. Dans le chapitre 4, les routes de Babylone, qui amènent sur Jérusalem, les ennemis du peuple de Dieu sont appelés les routes du désert. Citation, un vent brûlant, un peuple terrible, souffle dans les routes du désert et de la fille de mon peuple. Fin de citation. L'Église des gentils
figurée par l'épouse du Cantique des Cantiques, s'élève pleine de charme au milieu du désert, embrasse la foi de Jésus-Christ, qui est le bien-aimé sur lequel elle est appuyée. Quelle est celle qui s'élève du désert, pleine de délices, appuyée sur son bien-aimé, dit le Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 5. C'est en prévision de cette foi des gentils, et comme pour hâter leur conversion, qu'Isaïe s'écrit, Isaïe 42, verset 11, que le désert et toutes les villes qui sont élevées, qui y sont, élèvent leur voix. Ah oui, je l'ai mal lu. Que le désert et toutes les villes qui y sont élèvent leur voix pour bénir le Seigneur. Un pays où Dieu n'est pas connu est donc appelé dans les Écritures un désert. Et les infidèles sont les bêtes sauvages qui peuplent ces régions infortunées. Comme on le voit dans les passages suivants. Citation, je m'en vais faire des miracles tout nouveaux. Ils vont paraître et vous les verrez. Je ferai un chemin dans le désert, je ferai couler des fleuves dans une terre inaccessible. Ça c'est Isaïe 43, 19, 20. Et autre citation d'Isaïe, les bêtes sauvages, les dragons et les autruches me glorifieront, parce que j'ai fait naître des eaux dans le désert et les fleuves dans une terre inaccessible, pour donner à boire à mon peuple nouveau, au peuple que j'ai choisi. Fin de citation. C'est dans le même sens qu'il faut entendre le passage qui suit, en Isaïe 44, 23, montagne, forêt avec tous vos arbres, faites retentir les louanges du Seigneur. Fin de citation. Cette voix de tonnerre qui, selon l'expression du prophète, brise les cèdres du Liban, divise la flamme du feu, ébranle et fait trembler le désert, c'est-à-dire dompte l'orgueil de la plus fière impiété, éteint l'ardeur de la plus vive cupidité, force la résistance de l'infidélité la plus obstinée, dit Bourdaloue, tome 3, page 455. Babylone, si grande, si belle, si luxueuse, n'est-elle pas appelée un désert par le prophète Ézéchiel? Citation d'Ézéchiel 19, 13, et maintenant, elle, Jérusalem comparée à une vigne, a été transplantée dans un désert, à Babylone, dans une terre aride et sans voix. Fin de citation. Et cette vigne du Seigneur représentait aussi l'église de Jésus-Christ transplantée, elle aussi dans le désert, dans la grande Babylone, au milieu de Rome païenne. Citation de Holzhauser, l'ange transporta Saint Jean en esprit dans le désert, c'est-à-dire hors de l'église de Dieu, qui est la terre arrosée par les eaux de la grâce et fécondée par le soleil de justice et de vérité. Dans le désert, c'est-à-dire dans le lieu des abominations de la stérilité, où il y a absence complète de bonnes œuvres. Dans le désert, où les plantes des justes ont séché et la terre de l'église est devenue aride. Dans le désert, où on ne trouve que des pierres qui sont les cœurs des hommes endurcis par le péché. Dans le désert, où les hommes, enflammés par leur passion, sont aussi nombreux que le sable qui en couvre la surface. Dans le désert, habité par les bêtes féroces, par les monstres, par les impies, par les tyrans, par les oppresseurs des veuves et des orphelins. Dans le désert, le repère des reptiles, des fourbes, des corrupteurs et des séducteurs. Dans le désert, habité par les démons, les injustes, les rebelles, les impies, les pécheurs, les scélérats, les profanes, et tous qui sont opposés à la sainte doctrine. Or, c'est dans ce désert qu'habite la prostituée. Fin de citation. Ces citations montrent dans quel sens on doit prendre le mot désert dans l'Apocalypse. Citation, je lui donnerai une pierre blanche et un nom nouveau écrit sur la pierre, lequel nul ne connaît que celui qui le reçoit. Fin de citation. Quelle est cette pierre blanche que le vainqueur que Rome convertit doit recevoir, et sur laquelle doit être écrit un nom nouveau qu'elle seule portera? Tout le monde le devine. Cette pierre blanche, c'est la pierre pure, la pierre sainte, la pierre fondamentale de l'Église. Tu es Petrus, et superam que Petra edificavo ecclesiam meam. Vous êtes pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Le pontife de Rome est cette pierre dont la blancheur éclate providentiellement sur son vêtement. Et cette pierre blanche appartient à Rome et ne peut être qu'à Rome. C'est donc à Rome que le pape habitera jusqu'à la fin des temps. Rome seule portera un nom qui n'appartient qu'à elle. Rome était la capitale du paganisme et Rome devient la capitale du catholicisme. Elle était la mère de toutes les abominations de la terre et elle est devenue la mère et la maîtresse de toutes les églises du Christ. Rome la grande prostituée est devenue Rome la sainte. Voilà la merveilleuse nouveauté de son nom. Un nom que nul ne connaît, que celui qui le reçoit, c'est-à-dire que nul ne porte que celui qui le reçoit, que nul ne pourra jamais se donner. Un nom qui n'appartient jamais qu'à Rome, que Dieu a choisi pour être le trône du représentant de Jésus-Christ, après avoir été le trône de Satan. Konemo shit, que nul ne connaît, que nul autre que Rome n'aura jamais, mais que tout le monde connaîtra. Que signifiera un nom qui ne serait connu de personne?
pour bien saisir le sens de ces paroles. Un nom que nul connaît que celui qui le reçoit. Il faut lire au chapitre 19, les versets 12 et 13. Voici les passages. Il y avait plusieurs diadèmes sur la tête et un nom écrit que nul ne connaît que lui. Et il s'appelle le Verbe de Dieu. Fin de citation. Ce nom que nul ne connaît est donc connu de tout le monde, car il est dit qu'il s'appelle le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, Jésus, Sauveur du monde. Mais son nom est au-dessus de tout nom. Coedet super omne nomen. Il porte donc un nom qui n'appartient qu'à lui. Voilà dans quel sens il faut entendre le passage que nous venons d'expliquer. C'est ainsi que l'a enseigné Barthélemy Holzhauser. Nous arrivons maintenant au quatrième âge, l'âge de la grande puissance de l'Église. Écrit encore à l'ange de l'Église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a les yeux comme une flamme de feu, et les pieds semblables à l'airain fin. Fin de citation. L'église de Thyatire représente l'église du quatrième âge. Saint Épiphane semble avouer aux élogiens, dit Bossuet, qu'il n'y a pas eu d'église à Thyatire du temps de Saint Jean. Et cependant, Saint Jean en parle comme de l'église la plus belle, la plus riche, la plus abondante en œuvres de foi et de charité. Thyatire n'est donc ici que pour signifier la grande église du quatrième âge, car Thyatire veut dire illuminé. Les yeux, comme une flamme de feu, sont un symbole de la vivacité de la foi dans cet âge et les pieds, comme les reins fins dans la fournaise, représentent l'ardeur de la charité. Le verset qui suit est comme l'explication du verset précédent qu'il développe. Verset 19. Je sais tes œuvres, ta foi, ta charité, le soin que tu prends des pauvres, ta patience et tes dernières œuvres plus abondantes que les premières. Fin de citation. Thyatire est donc la grande église, l'église parvenue à sa plus grande puissance. Le quatrième âge est l'âge viril de l'église, cet enfant mâle dont il sera parlé au chapitre 12. Ce peuple chrétien, qui devait gouverner toutes les nations, a grandi peu à peu durant les 3 premiers âges. Arrivé au quatrième âge, il est dans la plénitude de sa force. Les 3 âges qui suivront seront autant d'âges de déclin. Ainsi l'Église grandira pendant les 3 premiers âges, sera longtemps dans sa plus grande puissance au quatrième âge et s'affaiblira peu à peu dans les 3 derniers âges. Cet amoindrissement de l'Église nous donne la raison des 3 malheurs qui sont annoncés pour ces 3 derniers âges. Verset 20. Mais j'ai quelque chose à te reprocher. Tu permets que Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse, enseigne et séduise mes serviteurs, afin de les faire tomber dans la fornication et de leur faire manger des viandes immolées aux idoles. Fin de citation. Ce passage et le verset suivant doivent être entendus de l'église schismatique d'Orient. Jézabel, qui figure cette église, fut une reine des tribus schismatiques d'Israël qui entreprit d'abolir le vrai culte du Seigneur, en mettant à mort les prophètes et en introduisant le culte des idoles au milieu de son peuple. Le schisme d'Israël est considéré avec raison comme une figure du schisme grec. Le schisme de la maison d'Israël, dit la Bible d'Avignon, est une image sensible du schisme de l'église grecque. Fin de citation. C'était aussi la pensée du pape Grégoire IX, qui vivait au commencement du XIIIe siècle. Il écrivait à Germain, patriarche de Constantinople, la division des 10 tribus, faite avec tant de présomption sous Jéroboam, qui selon l'Écriture a fait pécher Israël, signifie manifestement le schisme des Grecs. La justesse de ce rapport a été reconnue, dit encore la Bible d'Avignon, par les auteurs même du nouveau système et par leurs défenseurs. L'un d'eux, parlant du schisme des 10 tribus, s'exprime en ces termes. C'est l'image naturelle, mais bien triste, du grand schisme qui a séparé l'Orient d'avec l'Occident depuis plusieurs siècles, et qui a entraîné avec soi la perte d'une infinité d'églises autrefois si florissantes. Il est étonnant combien les orientaux étaient peu attachés à l'unité de l'Église, avec quelle promptitude ils s'en séparaient pour la cause la plus légère, et combien peu ils en regrettaient la rupture. Ils étaient toujours prêts à s'écrier. Qu'avons-nous à attendre des Occidentaux, qui se gouvernent en leur manière et que chacun se tienne chez soi? D'un autre côté, les Occidentaux n'ont-ils pas dû quelquefois se reprocher d'avoir trop imité à leur regard le caractère de Roboam, d'avoir négligé d'écouter leurs plaintes et de ménager leurs délicatesses? Et dit la Bible d'Avignon, tome 16, page 736. Verset 21. Citation. Je lui ai donné un temps pour faire pénitence, et elle ne veut pas se repentir de sa prostitution. Fin de citation. Ces paroles, dit le bienheureux Holzhauser, désignent la longanimité de la miséricorde de Dieu, qui attendit la pénitence de l'Église grecque pendant les siècles. Fin de citation. Oui, pendant 400 ans, dans le schisme grec, en 1053, jusqu'à la prise de Constantinople par Mahomet I,
qui mit fin à l'Empire grec en 1453. Asservissement de l'Église schismatique d'Orient sous la tyrannie des Turcs. Verset 22. Je la réduirai sous sa couche, et ceux qui commettent l'adultère avec elle seront dans une très grande affliction, s'ils ne se font pénitence de leurs œuvres. Fin de citation. Je la réduirai sur sa couche. Il n'en sera pas d'elle comme de la fille de Sion, que j'ai menée en captivité dans une terre étrangère. Jézabel signifie malheur à la demeure. C'est donc chez elle que l'Église grecque sera réduite à la dernière extrémité. Un peuple barbare, les fils de la mort, les enfants de Mahomet, feront peser sur elle la plus dure, comme la plus honteuse des servitudes. Verset 3 et verset 24 en suivant, je frapperai ces enfants de mort, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Mais je vous dis à vous, et aux autres qui sont à Thyatire, à tous ceux qui ne suivent point ces doctrines, et qui, comme ils disent, ne connaissent point les profondeurs de Satan, je ne mettrai point d'autre poids sur vous. Fin de citation. Je frapperai ces enfants de mort. Je les frapperai d'impuissance. Ils seront les enfants de l'esclavage et de la mort. Leurs efforts vers la liberté ne feront que rendre leur chaîne plus pesante. L'Empire turc, devenu impuissant à se soutenir lui-même, les tiendra sous sa cruelle domination, et la main débile d'un empereur musulman suffira pour les courber toujours davantage sous son sceptre fragile, afin que tout le monde voie dans ce châtiment le doigt de Dieu. Selon la Bible d'Avignon, citation, le châtiment dont Dieu frappa les 10 tribus schismatiques est un symbole naturel de celui dont il a frappé les schismatiques grecs. Le châtiment des 10 tribus schismatiques a été un assujettissement total et une puissance ennemie du vrai Dieu. Le châtiment des schismatiques grecs a été un assujettissement total à une puissance ennemie de Jésus-Christ. Fin de citation. Je ne mettrai point d'autre poids sur vous. Si c'est la citation de l'Apocalypse, l'Église de Thyatire et tous les princes catholiques qui ont vécu dans le quatrième âge ont eu sur les bras de ce peuple sarrasin qui fit de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique un immense champ de bataille. Et sur ce peuple, il y a des liens avec l'Apocalypse en chapitre 6, verset 8, chapitre 9, verset 14, chapitre 12, verset 15 et chapitre 16, verset 12. Maintenant, voici le verset 25. Toutefois, gardez fidèlement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Fin de citation. Dieu commence à prémunir l'Église contre le malheur qu'il est, prévoir de voir lui arriver dans l'âge suivant. Tandis que l'Église était en repos au milieu des richesses et des honneurs et qu'elle se croyait en sécurité sous le patronage des empereurs, des rois et des princes pieux, elle se relâcha peu à peu dans la discipline ecclésiastique. De plus, les honneurs et les dignités auxquels les empereurs, les rois et les princes élevèrent les ecclésiastiques favorisèrent l'orgueil. Enfin, la liberté dans la manière de vivre et dans la discipline engendra l'oisiveté, et l'oisiveté rendit les mœurs dissolues, dit Holzhauser. Ainsi, la grande église de Thyatire finit par beaucoup se relâcher et prépara les maux qui éclatèrent sur l'église de Sardes, qui est l'église du cinquième âge. Citation de l'Apocalypse, versets 26, 27, 28 et 29 en suivant. Celui qui sera victorieux et gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai puissance sur les nations. Il les gouvernera avec un sceptre de fer, et elles seront brisées comme un vase d'argile, selon ce que j'ai reçu de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Apocalypse 22, 26. Que celui qui a des oreilles ose entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Fin de citation. L'ange de Thyatire représente le vainqueur dont il vient d'être parlé. C'est pourquoi Thyatire, l'église du quatrième âge, reçut puissance sur les nations. C'est elle qui tenait en main le sceptre de fer, le sceptre tout-puissant, qui pouvait briser les rois comme un vase d'argile. Et je lui donnerai l'étoile du matin. C'est-à-dire, selon la pensée du Barthélemy Holzhauser, la lumière de la vraie foi, qui doit briller sur les peuples dans ce quatrième âge de toute sa splendeur. Voilà, fin de la lecture de ce chapitre 2 consacré aux 4 premiers âges. Gloria natissimis Deo et intera pax hominibus bone voluntatis.